Salut les amis, aujourd'hui on va faire un tour complet de la Plymouth Roadrunner que je viens de faire importer, voir les trucs qui déconnent, essayer de comprendre pourquoi et quelles pièces je vais devoir commander. Et je vais aussi du coup commander toutes les pièces nécessaires à une grosse révision. Donc c'est parti! Vous êtes très nombreux à me conseiller de garder cette patine d'origine avec ses défauts qui racontent un peu finalement l'histoire de cette voiture. Je comprends pour préserver le côté authentique, mais très franchement, quand tu vois débarquer cette bagnole à 100 mètres, on dirait juste une épave avec les grosses taches de rouille. Donc je partirai pas tout de suite parce que c'est quand même un budget, mais je partirai plus tard sur une peinture neuve dans la même teinte d'origine avec des stickers neufs. L'objectif c'est de la restaurer petit à petit et de lui redonner son aspect d'origine pour finalement retrouver une Roadrunner 71 comme à sa sortie d'usine. Et pour ça je vais conserver un maximum de pièces d'origine, tout ce qui pourra être réparé sera réparé, tout ce qui pourra être refait sera refait. Le but c'est pas à chaque fois de changer toutes les pièces par du made in China, parce qu'il y a vraiment de grosses différences de qualité sur le marché de la repro, et je veux qu'elle conserve au maximum son côté authentique, même avec une peinture neuve. Et on commence par un tour du compartiment moteur. Déjà dans le cadre de la révision classique, je vais commander tout ce qui est allumage, donc les bougies qui ont l'air assez vieilles. Après le reste, l'allumeur, le faisceau, on voit qu'il est assez récent, donc ça je vais pas y toucher, je vais pas faire la même erreur qu'avec la Buick et toucher des choses qui semblent bon. On fera tout ce qui est préventif l'hiver prochain. Le carbu aussi, je dois avoir des prises d'air et des durites de dépression à changer. Donc ça, je vais changer toutes les durites possibles, voire peut-être faire une petite réfection de carbu. J'ai le kit pour le faire, on verra si je suis chaud. Changer évidemment tout ce qui est filtre, filtre à air, filtre à huile en même temps que la vidange. Filtre de boîte auto en même temps que sa vidange. Il va falloir que je jette un œil aussi à la pompe de DA. J'ai une petite fuite, il faut que j'identifie la fuite et que je regarde aussi au niveau de son support de la pompe. Il doit y avoir un souci parce qu'elle n'est pas bien alignée avec la poulie de vilebrequin, la courroie de la DA. Donc ça, je vais jeter un œil. Au niveau de l'essence, de l'alimentation d'essence, ça a l'air bon. Je vais quand même commander en préventif une pompe à essence que je laisserai dans le coffre parce que ça peut lâcher sans prévenir. Alors là, un petit bricolage, comme vous pouvez le voir. La PCV valve, c'est pas du tout la bonne. En fait, je pensais qu'elle était juste pas bien rentrée dans son logement. Donc elle est là, et en fait c'est pas du tout le cas, c'est juste une PCV valve d'une autre marque, on dirait un truc GM beaucoup plus long et du coup ça s'emboîte mal. Donc déjà j'ai juste à changer cette PCV valve, ce sera mieux. J'ai depuis l'achat, ça je l'avais vu même lors de l'inspection de Xavier, une fuite au niveau du cache-culbut, donc ça j'avais déjà commandé les joints, donc je vais changer les joints de cache-culbut. Alors ça les amis, c'est le truc le plus vicieux que j'ai vu sur un capot quoi, le truc vraiment que tu vas te prendre dans la tronche 1 milliard de fois. Alors le compresseur de clim, faudrait que je m'en occupe plus tard quand j'aurai déjà réglé le reste. A priori, il y a pas mal de pièces neuves, c'est peut-être qu'une recharge, mais en tout cas, ça fonctionne pas, et pourtant, tout a été fait pour. Donc je me plongerai dessus plus tard. Et le mètre-cylindre, donc, qui me laisse percevoir une petite fuite au niveau du freinage arrière, parce que le niveau de liquide de frein baisse à l'arrière quand je roule. Donc j'ai identifié une fuite au niveau du cylindre de roue arrière. Donc ça, je vais aussi commander cette pièce, je vais commander les deux pour l'arrière. Les durites de chauffage ont l'air assez récentes, je pense qu'elles ont été changées il n'y a pas longtemps. Par contre, la durite de radiateur, celle du haut, elle est récente. Celle du bas, les amis, elle est complètement pourrie. Donc de toute façon, il faudra que je fasse une purge complète du liquide de refroidissement, du système de refroidissement, remplacement des durites, inférieur, supérieur. Remplacement aussi du calorstat, même si j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, qu'ils l'ont retiré. Je vais changer aussi au niveau du carbu, tout ce qui est capsule de dépression, toutes ces petites pièces à 10 balles, comme ça je serai tranquille. Là, on voit aussi, truc classique, il y a un début de corrosion sur cette pièce, ce raccord là de chauffage. Donc ça, c'est une pièce qui coûte pas très cher. Je vais la changer en préventif avant que ça pète net. Je vais changer un maximum de durite. Je vais acheter de la durite au mètre, je sais pas où encore. Des courroies aussi que je vais changer, même si elles ont l'air bien, au moins je pars sur une bonne base tranquille. Je vais aussi faire un tour de toute la partie électrique, vérifier tous les câblages, s'il n'y a pas des raccords foireux qui ont été faits sous le tableau de bord et au niveau du compartiment moteur. Vérifier aussi les fusibles, parce que j'ai certains équipements électriques qui ne fonctionnent pas, notamment la partie chauffage, j'ai pas de ventilation. Donc ça, j'ai déjà eu le coup sur la Buick, ça peut être un simple relais, comme un problème électrique quelque part, un truc mal branché, ou tout simplement un fusible pété. Donc on commence de toute façon par vérifier tous les fusibles avant de s'attaquer au problème électrique. Je vais aussi vérifier des choses auxquelles j'ai pas pensé quand j'ai roulé avec, du style la pompe à lave-glace, et l'antenne que j'étais censé avoir, qui me semblait avoir vue sur la banquette arrière, mais que je ne le retrouve plus, donc on va regarder ça. Comme ça, je vais pouvoir aussi tester la radio d'origine. Où est passée cette antenne? Il me semblait l'avoir vue derrière. Hop. Alors, non, ça c'est le cache-culbut, le kit de réflexion carbu. Les lames à l'avant, yes, elle est là. Seulement on m'a dit qu'apparemment c'était pas la bonne. Est-ce qu'il se serait pas gouré le gars? Il avait plein de caisses, plein de pièces chez lui. Attention. Et c'est bon. Ça semble pas mal. Non, pas du tout. Je suis pas sûr que ce soit la bonne, j'ai vraiment un doute.
Même le trousseau de clés est sympa, hein, avec le petit logo Roadrunner. Et ces fameuses clés typiques Chrysler de l'époque. Hein. Bon là j'ai pas pris le bon jeu de clés malheureusement, hein, j'ai pas les logos. Mais on a toujours chez Chrysler ces clés là, comme ça, l'espèce de Pentastar qui permet de démarrer le moteur et d'ouvrir les portes. La clé du coffre. Et là c'est un peu particulier parce que du coup, sur ce modèle là, c'est la clé qui permet d'ouvrir le capot. Ouais, ça m'a l'air d'être finalement une bidouille faite par un des anciens proprios, parce que je l'ai trouvé sur aucune autre Roadrunner. Alors on va voir du coup si la pompe lave-glace fonctionne et si l'autoradio capte quelque chose avec cette connexion un peu pas terrible. Allez, voyons voir. Ah, cette odeur, il y a vraiment une odeur de vieux plastique là-dedans. Ah, on entend la ventilation. Hein. On va essayer l'autoradio. Ouais, en tout cas, ça fonctionne bien. Ça capte que dalle, mais il fonctionne bien. Je pense que l'antenne, elle est pas du tout bien connectée. Maintenant, on va essayer les lave-glaces. Le lave-glace. Ok, bon bah ça marche pas du tout. Et en plus, j'ai pété le bouton. C'est drôle ça. Je viens de comprendre un truc, j'ai pas de lave-glace sur cette voiture, j'ai bien le vase d'expansion, mais il est relié à rien du tout, donc je sais pas si d'origine ils mettaient les vases d'expansion et que si tu prenais l'option, tu avais en plus le petit moteur, la petite pompe. En l'occurrence, non, je crois que ça a juste été retiré, ça m'étonnerait qu'il laisse un vase d'expansion vide. Ah, il est là ce vase d'expansion vide, hein. Hop, si je l'ouvre, voilà, il y a un trou au fond, et on arrive directement dans le vide. Voilà la gueule du carbu, hein, que vous voyez un peu comment il est foutu. Carbu 4 corps d'époque. Il est dans un état, on va dire, correct, moyen. Il y a certainement des joints à changer. Mais ça va, il ne présente pas trop mal. Là, je l'ai complètement aspergé au niveau des mécanismes gauche et droite de dégrippant. Ça lui fera pas de mal. Hop. Je viens de jeter un œil sous le tableau de bord. Tous les fusils sont OK. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression que l'électricité a déjà été faite il n'y a pas longtemps. Parce que les fils ont une bonne gueule, ils ont une bonne élasticité, c'est propre, il n'y a pas de raccord bizarre. Tout a l'air vraiment bien fait avec un faisceau d'origine. Soit ça a été très bien conservé, soit ça a été refait. Mais en tout cas, ça explique que tout fonctionne aussi bien à l'intérieur. Il y a vraiment tout l'équipement, toutes les jauges qui sont fonctionnelles. Donc a priori, il n'y a pas eu de bidouille. Et franchement, c'est une très bonne nouvelle parce que l'électricité, là-dessus, enfin là-dessus ou sur n'importe quelle ancienne, de toute façon, c'est chiant parce que dès qu'il y a eu du bricolage, il y a un moment, on est obligé de tout reprendre parce que sinon, il y a des masses dans tous les sens, des problèmes à gauche, à droite. On est obligé de reprendre le faisceau intégral. Mais là, en tout cas, la base a l'air très bonne. Côté compartiment moteur, l'électricité aussi est plutôt propre. C'est moins propre qu'à l'intérieur, mais franchement, ça va, c'est correct. Il y a des fils qui ont l'air aussi récents. Donc, a priori, au niveau électrique, on part aussi sur une bonne base. On va maintenant passer sous la voiture, sur la partie avant d'abord, pour contrôler toutes les fuites, l'origine des quelques fuites que j'ai pu constater, voir si ça vient bien des caches culbus, voir au niveau des carters aussi. Je pense que je dois avoir au moins une fuite sur un des carters. Et vérifier aussi la provenance de cette fuite côté pompe de DA. Les dessous, vous allez voir, ils sont super clean. Pour une caisse de ce stage-là, ça a été bien préservé. Donc là, j'ai contrôlé un peu en dessous les fuites. Bon, je vous montre ce que je peux vous montrer parce que c'est pas évident de filmer là-dessous, j'ai pas beaucoup de place non plus. Bon, bah c'est juste gras, huileux, mais il n'y a pas de grosse fuite. Légère fuite derrière au niveau du carter de boîte. Et à l'avant, bah, finalement, ce que je pensais être une fuite de DA, je pense que c'est juste une fuite au niveau de la durite inférieure du radiateur qui est toute poreuse. Et sinon, franchement, c'est plutôt sain, plutôt propre. Donc vraiment, je pars sur une bonne base. Tous les cylindres blocs seront à changer, hein, ils sont secs. Mais ça va, c'est pas non plus aussi catastrophique que je pensais. Par exemple, la barre stab à l'avant, ça va, les cylindres blocs sont pas encore trop foutus. On va vérifier maintenant, je vais sortir les roues, on va vérifier l'état du système de freinage, voir s'il n'y a pas de fuite, si les plaquettes sont encore bonnes. Et voilà, globalement, hop, au niveau des cylindres blocs, c'est voilà, là on voit que c'est un peu pourri. Il y en a qui sont en meilleur état que d'autres, donc de toute façon, il faut changer tout le kit de cylindres blocs là-dessus, pour être tranquille. Et on va voir aussi la différence. Et vous voyez la fameuse durite, quand je dis qu'elle est poreuse, ils ont changé que la durite supérieure, et celle-là, elle est vraiment, elle est plus du tout hermétique, quoi. Un détail que je vous avais pas montré aussi, que j'ai vu de toute façon à l'achat, ça faisait partie des choses que je savais de ses défauts. Elle a un petit choc, elle a reçu un petit choc de ce côté-là, rien de bien méchant, il n'y a rien d'enfoncé derrière au niveau de la traverse. C'est juste abîmé donc sur ce qu'on appelle le front valence et un peu sur l'aile à côté. Donc j'ai vu avec un carrossier, l'idéal c'est que j'achète le front valence complet qui est vendu du coup en pièces de repro, ce qui permettra de faire un bon alignement pour ensuite redresser un peu l'aile.
Rien de bien méchant. Et puis l'avantage, c'est que les pièces se retrouvent là-dessus facilement. Petit truc sur lequel il faut bien faire gaffe sur ces modèles-là, hein, les Mopars de cette période, on est déjà sur du monocoque, hein, c'est pas des châssis comme chez GM par exemple. Du coup, au niveau des points de levage, faut pas s'y prendre à l'arrache sur les rails du châssis, puisque là-dessus, bah, comme je disais, c'est du monocoque, hein, il n'y a pas vraiment une structure qui maintient l'ensemble. Donc l'idéal pour lever l'avant, par exemple, ici, c'est de se prendre sur le camember, donc le berceau moteur, et puis de mettre 2 chandelles sous chaque lower arm. Voilà, ça permet vraiment une bonne répartition des masses et ça évite de faire n'importe quoi. Allez, on recommence après un souci de carte SD, super. J'ai retiré la roue avant passager, du coup, bah, c'est plutôt bien, franchement, c'est propre. Il y a encore un peu de matière, un peu de disque, un peu de plaquettes. De toute façon, je vais tout changer vu que je fais une grosse commande de pièces. Hein, je vais en profiter pour tout remettre à plat. Mais en tout cas, c'est propre. Hein, il n'y a pas de fuite de liquide de frein ou autre. Les cylinder blocks sont toujours aussi pourris, par contre. Hein, bon, ça, il n'y a pas trop de surprises. Donc, il faudra les changer et regresser l'ensemble. L'amortisseur, on voit qu'il est vieux aussi, donc ça va être changé. Mais le support d'amortisseur n'est pas rouillé. C'est de la bonne tôle, encore bien saine. Et globalement, bah, ça présente comme je pouvais l'espérer dans le meilleur des cas, hein, par rapport à l'ensemble de la caisse, c'est cohérent. Et le passage de roue, on voit qu'il est vraiment sain. C'est vraiment propre, il n'y a pas de roue, il n'y a rien de perforant. A priori, franchement, c'est vraiment une très bonne base, cette caisse. Alors, les dessous de la caisse, ils sont vraiment sains, à l'image du reste. Les ancrages de lame sont propres. Voilà, il y a des choses à changer, les amortos sont vieux, mais il n'y a pas de fuite. Sauf cylindre de roue arrière côté passager, une petite fuite. Et franchement, globalement, c'est assez sain, il n'y a pas de rouille perforante. Les échappements sont pourris, mais finalement, ils sont troués au bout, mais le reste de la ligne m'a l'air pas si pourri. Bon, toujours est-il que je vais remplacer l'ensemble, mais voilà, on voit bien que c'est quand même pourri au bout. Mais voilà, globalement, ça a été déjà traité, hein, ça a été protégé. On voit quelques traces de l'ancienne peinture sous l'espèce de blackson, de goudron léger qu'ils ont mis. Et je vais tout gratter pour bien vérifier en dessous que c'est clean, mais en tous les cas, ça en a l'air. Et c'est vraiment sain dans l'ensemble, donc ça c'est cool. Donc amorto encore, cylinder block, tout ce qui est pièces de freinage, mais on est vraiment sur une bonne base. Bon, je viens de faire une belle connerie qui aurait pu avoir de plus graves conséquences, et du coup, méfiez-vous, faites pas cette connerie que je ne fais jamais habituellement, c'est-à-dire que j'ai un sol dans le garage en terre battue, c'est prévu de faire couler du béton, et franchement, ça va vraiment pas tarder, parce que ça commence vraiment à me gonfler. Donc là, en l'occurrence, je mets mon cric central sur le camember, sous le berceau moteur. Il y a de la terre, d'habitude j'ai la place pour mettre une planche, mais là le berceau moteur est tellement bas que c'est impossible pour moi. Donc là, un peu à la va-vite, je mets mon cric central, je sécurise avec 2 chandelles. Ça a tenu le temps que je vérifie la roue droite et que je passe vite fait sous la voiture. Quand du coup la voiture s'est un peu affaissée, le cric s'est un peu légèrement affaissé dans la terre, mais c'était retenu par les 2 chandelles sous chaque lower arm. Donc bref, j'ai commencé à voir le cric qui se penchait du côté droit dans la terre. J'ai juste eu le temps de lever légèrement le cric, c'était pas encore trop critique, de virer les chandelles pour le redescendre. J'ai à peine eu le temps de dévisser le cric pour qu'il redescende, que ce con est tombé sur la droite et la bagnole est retombée sur ses 2 roues, heureusement. Mais ouais, un bon coup de chaud quand même, j'aurais pu abîmer le dessous de la caisse et péter le cric, et surtout, elle s'est rapprochée du mur, ça va que j'avais de la marge. Voilà, donc j'avais 15 cm de plus avant que le cric se casse la gueule, et maintenant j'ai juste la place pour reculer et la réaligner, heureusement ça va, j'ai la marge minimum, mais je me suis vraiment pris un gros coup de chaud là. Un peu déçu par les pneus par contre qui avaient l'air bien, au niveau usure on n'était même pas à 50%, il n'y a pas d'usure irrégulière, donc ça présentait bien, mais en fait ils ont un peu plus de 10 ans, et je commence à voir apparaître des petites craquelures sur la bande de roulement, donc de toute façon il faudra les changer un moment. Donc dommage, voilà, un truc que je vais pas économiser non plus. Au niveau des joints de porte, c'est assez inégal. Là, du coup, y a certains joints comme celui-là qui ont l'air assez récents, donc je vais pouvoir les rattraper en les lubrifiant un peu. Par contre, non, mais même là, c'est propre. Je sais pas pourquoi, j'imaginais que les joints étaient complètement morts. Non, ils sont pas vieux. Ça, c'est cool. C'est cool. Bon, déjà, joint de porte côté passager, il est bien. Lèche-vitre, c'est pareil, c'est propre. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui a été fait sur cette bagnole, hein. Il y a une restauration qui a été commencée. Parce que quand je vois le faisceau électrique, quand je vois ces joints, quand même, ça c'est cool. Franchement, c'est un bon point. Ouais, même les parties extérieures, c'est bien. Bon, bonne surprise. Je sais pas pourquoi je les voyais pourris, complètement secs, mais c'est pas le cas. Les joints de coffre, ouais. Les joints de coffre, eux, par contre, ils sont un peu pourris. Ils sont un peu pourris, on voit qu'ils sont un peu craquelés par endroits. Bon, ça en plus c'est les plus cool à remplacer, donc c'est pas trop une galère. Tu vois, la voiture elle a bougé, elle est près du mur. Ouais, j'ai vu sur la story là.
Ah, j'ai stressé. Hein. Maintenant, c'est pas très facile vu que la voiture est tombée du cric et qu'elle s'est collée au mur. Alors, je la recale. Et bah, voilà, il n'y a pas d'histoire, c'est cool. C'est m'a l'air d'être la même chose de l'autre côté. Ça, franchement, c'est une bonne surprise. C'est peut-être une des premières anciennes dans son jus qui a des joints propres. C'est cool. Bonne chose. Il va me rester une petite surprise dans cette voiture, c'est que la boîte à gants est bloquée. Alors, je sais pas si c'est la serrure qui est bloquée, mais en tout cas, impossible de l'ouvrir. Et bah, il me tarde de savoir ce qu'il y a dedans. Alors soit il n'y a rien du tout, soit il y a des documents d'époque de la voiture, j'en ai aucune idée. En définitive, je suis super content de cette Roadrunner, elle est vraiment dans l'état que j'espérais. Je vais encore approfondir l'inspection, mais franchement, on sent que c'est une voiture saine. Et j'insiste encore là-dessus, choisissez pas vos importateurs au hasard. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites à ce sujet, et où je donne le nom de société de confiance. Il y a encore 30 minutes, je viens de lire le témoignage d'un gars qui a lâché 40K dans une épave. Il avait fait appel à une société qui avait l'air sérieuse et qui est passée à la télé. Bon, sinon j'ai reçu toutes les pièces pour commencer les travaux sur la Roadrunner et j'attaque le chantier dans la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!